Étant donné que vous nous employez depuis 7 ans au black... Pourquoi vous n'utilisez pas l'appareil à vapeur? Ça laisse pas de traces. Puis ce serait moins fatigant pour vous. Moi, je joue le rôle de Mehdi El Glaoui, qui est le petit copain de Garance, incarné par Noé, ici présente, qui est un jeune avocat d'affaires, qui vient tout juste d'être diplômé, et qui est invité à passer une semaine de vacances dans la maison de vacances des parents de Garance, et qui se retrouve au milieu d'un conflit qui va éclater entre les parents de Garance et la famille de gardiens qu'ils emploient, et qui, en sa qualité d'avocat, va se proposer de jouer un rôle de médiateur dans ce conflit, et donc se retrouver au milieu de cette guerre. Et moi, donc, j'incarne le personnage de Garance, Trousselard, donc qui est cette jeune fille vraiment issue d'une classe extrêmement privilégiée, et qui est vraiment qui veut devenir comédienne, qui se cherche, et qui se joue de tous les cadeaux qu'on lui a fait dans sa vie, quoi. Je l'adore, et en même temps je la trouve insupportable et désagréable, et c'est très agréable, ouais. Pour l'objectif, ramener les ploucs à la raison, en chiffres. Ça c'est 150 000, et ça c'est la raison. Mais quel enfoiré! Dans la guerre qui les oppose, ces deux familles n'ont aucune envie de s'arranger pendant tout le film. Donc ça part très très loin, et le seul qui garde un point un peu médian et une espèce de calme et de sang-froid pendant tout le film, c'est un peu Mehdi. Après, quant à ça, si on parle de classe sociale, en réalité, il est plus proche des Azizi que des Trousselards. Il est dans un chemin de carrière pour atteindre le niveau de vie et la qualité de vie des parents de Garance. C'est pour ça que ce film est hyper intéressant, que je trouvais le rôle très intéressant. C'est parce que il est sur le chemin pour arriver à quelque chose, et il côtoie les gens vers lesquels il a envie d'aller. Il vit chez eux, et en même temps, il est obligé de manipuler, de négocier, d'essayer d'amadouer un petit peu de famille qui, pour le coup, est beaucoup plus proche de qui il est et d'où il vient. Et il y a une vraie combativité, une vraie envie de changer, de réussir dans sa vie. Et il voit une opportunité à un moment de se dire, écoute, en fait, faut complètement essayer de gagner quelque chose en essayant justement de me servir de mon passé, de ma vie, parce que je me sens plus proche d'eux. On va trouver un accord ici et maintenant. La violence est une limite, et cette limite a été franchie 2 fois aujourd'hui. Vous arrêtez de vous foutre de notre gueule. Ça va partir en couille. Je me suis vraiment laissée guider par le texte, par vous et par Anthony, mais je me laissais guider et essayer de comprendre au mieux ce jeu que je découvrais aussi, et ce ton-là, quoi. C'est un tournage où, pareil, je me suis assez laissé guider par Anthony. J'ai compris assez vite qu'il avait une vision très claire de ce qu'il voulait faire avec ce film, avec ce scénario. Et en fait, ces passages du tragique au comique et tout ça, à jouer, en réalité, tout se suivait et tout se reconnectait assez bien. Ça rendait justement le tournage et les séquences et les moments de jeu assez riches. Et à la fin, effectivement, le montage d'Anthony et puis sa vision font que on arrive à emmener le spectateur complètement dans ces espèces de montagnes russes. Mais ce que je trouve intéressant dans ce film, dans l'objet que j'ai découvert en dehors du scénario et du tournage, etc., c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, chaque personnage a vraiment son temps à lui de vie. Et en fait, Anthony, je trouve qu'il a apporté un regard qui coupe ces temps qu'ils ont, les personnages. J'ai l'impression qu'en fait, tous ces personnages, ils vivent des choses et on les arrête dans ce qu'ils vivent, quoi. Il a un vrai rôle de chef d'orchestre au sens propre. Pour moi, je suis assez d'accord avec Noé. Ouais. Il lance cette mélodie, cette cacophonie de personnages, plein de gens qui parlent et qui vivent effectivement chacun leur moment, leur truc, mais c'est quand même c'est un grand conflit, donc c'est beaucoup de paroles, beaucoup de cris, beaucoup de choses. Et lui vient avec sa vision essayer de couper, de dire à un moment donné ça va être lui, puis il arrive à retourner, c'est-à-dire qu'à un moment donné il nous fait douter sur comment on percevait telle famille ou telle autre, en se disant peut-être que là en fait c'est eux qui ont raison, puis en fait c'est ce qu'il voulait vous faire croire, et puis derrière il rechange, et puis même avec Mehdi il joue avec ça aussi. Il y a des moments où on se met à douter de Mehdi également, et en fait il gère très très bien ça. C'est un très bon marionnettiste.